Salut et bienvenue dans TT Preview, votre pastille quotidienne par l'équipe de The Trick Play Podcast. Présentation des équipes, infos, effectifs, calendrier et pronostics. On peut le dire, we're back! Et bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de The Trick Play, épisode preview. Comme d'habitude, je me retrouve avec mon ami Augustin Gabel. Comment ça va, Gus? Très bien, et toi, Elio? Eh bien, ça va. Aujourd'hui, nous allons parler d'une équipe que toi, t'apprécies particulièrement. Moi, que j'aime bien parce que ça représente un petit peu le nord-est, vraiment le nord-est des États-Unis, qu'on n'a pas trop sur la carte quand même Du college football, ouais. du college football, ouais, Mm. en règle générale, hein, en première division notamment. Alors Euh, que Boston est une ville de sport, bon, du moins de Alors sport que Boston professionnel. est une ville de sport, ouais. On dit que c'est les pires fans de sport du pays. C'est ce que tout le reste du pays dit. Ouais, mais c'est les À meilleures vous de franchises. juger. À vous de juger, ouais. Ouais, c'est ça aussi. C'est un peu de jalousie derrière. Boston College, donc les Eagles qui évoluent en ACC Atlantique et qui sort d'une saison 2021 à 6 victoires pour 6 défaites. En conférence, c'est un petit peu moins bien. C'est seulement 2 victoires pour 6 défaites, avec des victoires face aux voisins de l'Université du Massachusetts. Victoire face à Missouri 41-34 en overtime. Beau match, ça. Victoire face à Virginia Tech également. Et puis, il y a des défaites face à tous les gros d'ACC. Voilà, pas besoin de les citer. Ils étaient prévus pour jouer le Military Bowl, mais ça a été annulé en raison de cas de Covid. Donc, un petit peu dommage, ça, pour Boston College, qui sortait de quelques années assez galères. Au niveau de l'intersaison, eh bien, déjà, c'est la troisième saison de l'head coach Jeff Hafley, qui n'a seulement que 43 ans. J'aime bien dire ça parce que ça montre aussi, tu sais, c'est des coachs un petit peu avec un esprit assez novateur, plus proche des joueurs. D'ailleurs, on en parlera tout à l'heure parce que ça a permis certaines choses pour l'équipe. Ce sont les fameux players coach. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et moi, j'aime bien, j'aime bien. C'est un ancien DB coach des Browns, des 49ers en NFL, et il était en 2019 DB et Defensive Coordinator coach à Ohio State. On a une arrivée, en revanche, au poste d'offensive coordinateur, c'est John McNulty, que toi, tu connais. Il était tight end coach la saison dernière à Notre-Dame. Il a une énorme expérience de coaching offensif dans le football, que ce soit en NFL et en college football. Euh, il remplace Frank Signetti, qui était l'offensive coordinateur et qui est parti pour le même poste à Pittsburgh, donc chez des rivaux un petit peu. Alors, Frank Euh, Smith, ça pue les affranchis, ce euh, nom, hein. Tu sais, j'ai regardé exprès et il vient du New Jersey et tout. Et Ouais, bon, c'est obligé. vous écouterez la preview de Rutgers, tout ça, mais c'est vrai que le New Jersey, ça concentre pas mal d'Italo-Américains et surtout, en fait, chez cette diaspora, il y a pas mal de ces joueurs qui vont justement jouer pour Boston College et pour les équipes du Nord-Est, dont Rutgers, etc. C'est vraiment un terreau fertile. On n'en parle pas beaucoup parce que c'est vrai que ça reste on parle que des histoires de mafia, tout ça, en parlant de la communauté italo-américaine, alors que c'est pas du tout que ça. Ils sont très fans de football en général. Ils sont souvent fans des Jets quand ils sont du New Jersey. On le voit dans les Sopranos d'ailleurs. Et voilà. Et Frank Signetti, c'est un pur produit, mais souvent on retrouve, en tout cas à Boston College, des joueurs ou des coachs qui ont ces origines-là. C'est assez intéressant parce que c'est vraiment représentatif du nord-est des États-Unis. Au poste de défensif coordinateur, on a Tem Lukabu pour sa troisième saison. Et pour l'anecdote, il est congolais. Il est né en République du Future star. Congo. Future star, les gars. Non, mais vraiment, vraiment, lui, il va être courtisé par un très gros programme bientôt. J'en suis convaincu. Et puis je crois qu'il est très apprécié des joueurs également en privé. Vraiment, c'est quelqu'un un très bon coach humainement. Comme tous Euh, les léopards du Zaïre. voilà, Ah, merci. j'arrête. Non, non, Gus adore le Congo. Non, mais c'est vrai en plus, c'est même pas une blague, donc c'est pour vous dire. Voilà. Au niveau des comités transferts, c'est la 40e classe au composite, donc je trouve ça très très bien, franchement. Ils ont réussi à récupérer 3 4 étoiles, dont un safety de San John Bosco, hein, la fameuse powerhouse en lycéenne de Californie, et un kicker australien, parce que vous savez, il y a ce programme de développement des kickers, punters, kickers qui viennent d'Australie et qui sont assez bons en général en college football. Donc, c'est toujours intéressant de le mentionner. Au niveau des transferts, il y en a eu 4, dont George Takacs, le tight end 4 étoiles de Notre-Dame, donc Gus nous parlera tout à l'heure, et Dino Tomlin, le fils de Mike Tomlin, le head coach des Pittsburgh Steelers, qui arrive de Maryland. Gus, la saison 2022, l'attaque, on a le retour de quelqu'un de très connu. Évidemment, retour de Vil Jurkovic après une saison où il s'était blessé à la main. Et De Vil Jurkovic. pardon?
T'as dit Ville au lieu de Phil. Ah, j'ai dit Ville? Ah bah non, Ouais. évidemment, c'est Phil Jurkovic, hein. Il s'était blessé à la main et je crois qu'il avait joué quand même quelques matchs blessés. Bon, il y a d'autres matchs où il n'avait pas du tout joué. Et là, il est désormais totalement rétabli et c'est quelque chose de très bien pour cette attaque des Eagles, comme vous allez le voir, qui perd beaucoup de joueurs sur blessure notamment. Jurkovic, maintenant, ça va faire 2 ans qu'on le répète, mais c'est l'ancien transfert de Notre-Dame qui, cette année, je pense qu'il lui reste 2 années d'éligibilité, mais il sera redshirt senior, qui a lancé à 3500 yards, 24 touchdowns et 9 interceptions et couru pour 8 touchdowns en moins d'une saison et demie, évidemment. Là, je cumule sur les 2 dernières saisons. Qui est un super quarterback à avoir joué, qui sera l'une des attractions du CFB à son poste. Euh, Parce que, en fait, il sera une attraction parce qu'il a beaucoup de défauts, mais aussi beaucoup de qualités. C'est un mec qui se la donne, il part un petit peu dans tous les sens. Il peut te faire une grosse connerie comme faire un truc de malade. En fait, c'est un petit peu le Bonix du nord-est des États-Unis. Je sais pas ce que tu en penses, Elio. Tu sens qu'il pue le talent, mais voilà, faut aussi le canaliser, ce mec. Et Moi, j'adore, hein, tu me connais, on en parlait sa saison il y a 2 ans, là, quand on regardait pas mal Boston College, toi et moi, juste grâce à lui. beaucoup le voient en NFL, mais bon, je pense que c'est s'avancer énormément maintenant que de dire ça. Au poste de running back, on voit le retour de Pat Garwo the Third, un redshirt junior qui a couru pour milliards et 7 touchdowns en 2021. Donc ça, les running backs, ça sera très bien puisqu'il ne sera aussi pas le seul. Chez les receveurs et les tight ends, alors là, il y a 2 noms à retenir. Et le premier, évidemment, c'est Zay Flowers, qui sera la star de cette équipe avec Jurkovic et qui constituera l'un des duos les plus prolifiques du pays. L'an dernier, il était à 746 yards et 5 touchdowns. Et en tout, il cumule en carrière 2 milliards et 17 touchdowns. Alors, vous avez peut-être entendu son nom il y a quelques temps parce qu'il a refusé des grosses offres financières de programmes de SEC, notamment pour quitter Boston College. Alors que, si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est un Floridien. Ouais, Euh, il vient de Floride. Famille à 15 ou 16, la mère qui est malade et le daron qui bossait comme un chien, etc. Et ce sont Il a, ses parents qui ont demandé de respecter Boston College, de rester à Boston College malgré l'argent qui lui a été proposé. Et il a une histoire vraiment particulière, The Flowers, ouais, comme tu l'expliques, et surtout, tragique un peu, ouais. en fait, c'est ça, lui et sa famille, vraiment, ils ont toujours apprécié le fait que Boston College, bah, en fait, ont tout fait pour l'avoir et pour le conserver et pour le mettre bien, parce qu'ils, bien sûr, l'encadrement et le département étaient au courant de sa situation familiale, tout ça. Il a toujours bien été entouré à Boston College. Petit coup de gueule au passage, parce que pareil, Rakim Jarrett, le receveur de Maryland, il en parlait dans une interview encore récemment, tout ça. Apparemment, Zay Flowers, ce genre de receveurs ou de joueurs ont reçu des grosses offres là, pendant l'intersaison de la part d'équipes et notamment de SEC qui proposaient clairement, hein, ils proposent de l'argent. Voilà. Ils proposent de l'argent sur la table pour Et des récupérer sommes des à 6 joueurs. chiffres, hein, des sommes à Ouais, 6 chiffres. voilà. Donc c'est quand même de la concurrence déloyale, faut le dire. Et à un moment, ça commence à bien faire. FCK, la ACC. Voilà, bref. Non, mais voilà, c'est un super mec et rien que pour ça, moi, je vais le regarder. Évidemment, il sera accompagné de Jalen Gill, qui lui va devoir évidemment s'améliorer et se développer pour que Zay Flowers ne soit pas l'unique cible, sinon il va se faire double, voire triple team. Et il y aura évidemment en tight end George Takacs. Alors, George Takacs, c'est un gars qui a eu beaucoup de snaps à Notre-Dame, et je pense qu'en carrière a eu à peine 10 réceptions, parce que c'est un mec qui excellait sur le bloc. Maintenant, je pense qu'il a le potentiel, en témoin de ses années au lycée, pour être un bon receveur à la réception. S'il vient à Boston College, c'est logique, c'est parce que John McNulty, leur nouveau coordinateur offensif, était le tight end coach de Notre-Dame. Ça, c'est bien, tu vois. Il n'arrive pas dans l'inconnu. Euh, c'est bien. En revanche, au niveau de la O-line, et là, c'est vraiment la catastrophe, hein. La O-line, c'est triste parce que Boston College sort quand même depuis plusieurs années de très très bons O-line. J'ai oublié le nom de celui qui est parti aux Cowboys, mais il y a toujours des bonnes O-line là-bas. Et le seul qui devait revenir cette année, le seul starter qui devait être de retour, bah, il s'est blessé pendant la off-season. Et pour toute la saison, il s'est fait une énorme blessure, je crois, au tendon d'Achille. Et c'est Christian Mahogany, un garde, qui était considéré comme un potentiel first rounder pour la NFL. Et là, ça va vraiment être compliqué parce que c'est-à-dire tu ramènes une ligne offensive avec 0 starter sortant. Bonne chance, hein. J'ai rien à vous dire là-dessus.
parce que je ne sais pas du tout comment ils vont s'en sortir. Surtout que Boston College a perdu son coach de la O-line, Matt Applebaum, pour Miami, qui était aussi l'un des tout meilleurs du pays à son poste. Et ça fait très, très mal. Au niveau de la défense, Gus, eh bien, l'année dernière, c'était 22,2 points encaissés en moyenne, ce qui en faisait la troisième meilleure défense de ACC. En revanche, ils étaient très mauvais contre la course. C'était seulement la 94e meilleure équipe du pays contre la course. Il y a eu pas mal de problèmes de blessures en fait sur la D-line, donc ceci explique cela. Mais le soleil devrait quand même revenir du côté de Boston hein, avec le defensive tackle redshirt senior Chibueze Onukwa qui revient après avoir raté la saison pour blessure. Et il y a pas mal de joueurs qui étaient un petit peu dans le même cas, blessés la plupart du temps. Sauf que cette année, voilà, il y a du monde qui est de retour. Il y aura au moins 8 à 9 D-line qui joueront et qui auront beaucoup de snaps. Donc, c'est assez intéressant qu'il y ait de la rotation et de la profondeur à ce poste. Également au poste linebacker, les trois meilleurs plaqueurs qui sont de retour, plus deux autres jeunes joueurs qui peuvent jouer après des bonnes saisons freshman de leur part. Donc, les trois plaqueurs hein, et les trois linebackers, c'est Arnold, Woolby et De Palma qui seront carrément les patrons. Ils cumulent 170 plaquages, 5 packs deflection et 2 interceptions. Donc, également présents dans les airs pour certains. Et justement, parlant des airs, bah, les postes DB qui, lui, enfin, a également connu des soucis de blessure hein, au niveau des cornerbacks et safety. Alors, Jaden Woodbed, dont je vous parlais, le linebacker, jouera encore plus comme box safety. Il jouait déjà comme ça l'année dernière un petit peu, mais là, il sera vraiment cantonné à ce rôle. Il sera accompagné de Jason Maître, qui sera de retour après une bonne saison, malgré quelques soucis de blessure. Au poste cornerback, il y a Elijah Jones, qui est un redshirt senior, qui pourrait être un des meilleurs à son poste dans la conférence. Vraiment, il a été auteur de 5 passes deflection l'année dernière. Il sera également accompagné du sophomore 4 étoiles CJ Burton, qui est un ancien commit de Florida, des Gators. C'était le 12e meilleur cornerback en 2021. Il avait des commits pour aller jouer à Boston College, assez surprenant. Et il devrait step up après avoir déjà vu le terrain la saison dernière pour son année freshman, avec également 4 passes deflection. Gus, le calendrier. Au niveau du calendrier, Elio, en match hors conférence, il y aura évidemment Rutgers. On a fait la preview ensemble. Maine, qui est une équipe de FCS, et Yukon. Yukon, décidément, qui joue tout le monde. En match mi-hors conf, mi-ACC, tu as Notre-Dame, où ils se déplaceront le 19 novembre pour le retour pour la première fois de Jurkovic dans son ancienne fac. Sinon, après, c'est que des matchs évidemment d'ACC, Virginia Tech, Florida State, Louisville, Clemson, Wake Forest, Duke, NC State, Syracuse, évidemment, pour le dernier match. Ça reste un calendrier, je trouve, en fait, et paradoxalement, on reproche souvent à la SEC de ne pas avoir de tops équipes au-delà de Clemson. Mais moi, je vois que des bonnes équipes ici, tu vois. C'est une conférence quand même vachement homogène, hein. Wake Forest, NC State, Louisville, Florida State, Virginia Tech et tout. Plus évidemment les matchs face à Clemson et Notre-Dame. C'est pas du tout un calendrier facile. Maintenant, j'ai envie d'y croire parce qu'il y a le duo Flowers-Jurkovic. Rien que pour l'histoire du premier et bah pour la folie du deuxième aussi. Mais les blessures me font beaucoup trop peur pour que j'espère un bilan qui aille au-delà de celui que je prévois, qui est de 6-6. Donc moi, voilà, je vois un bilan en 6-6. Je pense, après tout ce qui s'est passé, la blessure de Mahogany, ça serait un très, très beau bilan qui leur permettrait d'aller en bowl. Les bowls, ça maintenant, ça va faire 2 ans qui sont qualifiés pour un bowl, mais qui n'y participent pas. Je rappelle que l'an dernier, le Covid les a baisés. Et il y a 2 ans, ils ont décidé de ne pas aller. Ils ont opt-out de leur bowl parce que la saison avait été harassante. Les joueurs n'avaient pas pu voir leur famille et tout. Ça leur a ajouté un mois de préparation. Bref, c'était dur mentalement pour eux. J'espère vraiment que ce groupe, avec les seniors, les juniors et tout, connaîtront au moins une fois dans leur carrière universitaire la beauté d'un bowl avec tout ce qui s'accompagne, le voyage, euh, les goodies, aller jouer dans un endroit spécial, c'est quelque chose qui mérite de vivre à mon sens. Ouais, ouais, totalement. Bah, moi, je suis sur la même lancée. Allez, 5 victoires, 7 défaites ou 6 victoires, 6 défaites avec un bowl. Des victoires face à Virginia Tech, Maine, Yukon, Duke, Syracuse. Et après, c'est possible face à Rutgers, Louisville, Florida State. Voilà, il y a des choses à prendre. Je pense que tu as tout dit sur Boston College. En espérant qu'il fasse, ouais, voilà, que l'équipe dégringole pas cette année, qu'il n'y ait pas trop de blessures.
C'est vraiment un programme sympa, c'est un programme assez solide, c'est un programme qui sort des joueurs dans le monde professionnel également. Voilà, il y a personne qui a trop de hate envers Boston College, donc tant mieux et en espérant que ça continue comme ça. Merci de nous avoir écoutés pour cette preview et on se retrouve très vite. Salut tout le monde, salut Gus. À la prochaine.